Cotonou. Jetez un coup d'œil à votre montre. Il est 8h30 précisément, l'heure à laquelle nous allons engager nos discussions ce matin. Alice Kaloseke, bonjour. Bonjour Tanguy. Franck, bonjour. Bonjour, Merci Tanguy. beaucoup d'être là. Ulrich, bonjour. Eric n'est pas encore là. J'ai du beau monde autour de moi ce matin pour faire les échanges. On va continuer à évoquer la question qui domine l'actualité politique depuis dimanche. Il s'agit donc de la désignation de Romuald Wadaï en tant que candidat de la mouvance pour, je dois dire, le ring politique de 2026, avril précisément. Et à peine désigné déjà qu'il déroule un calendrier, Anissé Carlos Oke. Le candidat désigné a été aperçu au siège du Bloc républicain. Et pour les informations qu'on a ou qu'on avait de lui, ce n'est pas le monsieur qui était très proche en tout cas des partis politiques, sinon que s'il en avait un dont il était proche, c'était de l'UPR. Effectivement, il était membre de l'UPR et même de l'instance dirigeante de l'UPR, mais il est arrivé un moment où il a démissionné de toutes ses fonctions au sein de l'UPR parce qu'il avait besoin de se consacrer entièrement à sa fonction ministérielle. Et s'il avait appartenu à l'UPR et qu'aujourd'hui c'est l'UPR et le BR ensemble qui l'ont pratiquement plébiscité, il était bon, en étant aujourd'hui à équidistance des deux partis, qu'il commence moins à visiter le BR pour les rassurer de ce que, en réalité, il ne donne pas priorité à un parti au détriment de l'autre. Et donc, c'était tout à fait normal qu'il ait commencé sa tournée. Je pense que ce sera une véritable tournée par le BR. Il s'agit aujourd'hui pour Romuald Wadaï de développer une certaine capacité d'adaptation. Il n'avait pas par le passé le loisir de faire de la politique politicienne parce que ses fonctions ne lui permettaient pas. Ça ne veut pas dire, en réalité, qu'il n'a pas les ressources qu'il faut pour être un excellent un homme politique de grande valeur. Aujourd'hui, il a une mission qui l'oblige à développer des capacités dans ce sens-là, et je pense que c'est ce qu'il a commencé à faire. Est-ce qu'il n'a pas fait un peu jeu flou là? Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Jeu flou là. Bon, Anissé a trouvé que c'était un jeu équidistance entre le BR et le PR. Est-ce que ce n'est pas un peu comme pour s'éloigner, pour ne pas se faire trop, mettons, éclabousser ou peut-être tirailler par un camp ou par un autre? On peut le penser comme ça, parce que l'homme est resté très réservé, justement, depuis le début du mandat de Patrice Talon. On ne le voyait pas trop dans le jeu politique comme on en avait l'habitude, mais cela n'exclut pas que, quelque part, il pouvait tisser des liens de proximité avec des acteurs politiques de ces formations politiques. Et donc, ce n'est pas parce que Romuald Wadaï ne participe pas de façon active à des activités politiques avec ses formations politiques, n'est-ce pas, qu'il est loin justement de ce monde. Voilà. Parce que ce sont les mêmes que vous retrouvez partout au gouvernement, députés sur le terrain, et donc qu'il peut côtoyer justement hein, à l'ombre je dirais en l'absence des caméras. Donc aujourd'hui qu'il est candidat désigné, et donc il lui faut prendre contact, et ceci de façon publique, avec les acteurs politiques qu'il avait peut-être l'habitude de rencontrer dans l'ombre, dans le couloir des rencontres secrètes ou entre autres discussions. Et nous avons vu ce premier déplacement qui n'est pas anodin, parce que une fois désigné par les formations politiques, toutes les formations politiques revendiquent sa candidature. Aujourd'hui, ce n'est plus Romuald Wadaï candidat tout simplement. C'est Romuald Wadaï candidat du Bloc républicain, candidat de l'Union progressiste du renouveau, candidat de toutes les autres formations politiques de la mouvance. Donc, il se doit justement d'accélérer le pas pour que ce contact soit renoué de façon officielle. Et comme l'a relevé Anissé, c'est parti pour de bon. Le riche? Ouais. Vous avez entendu au lendemain de sa désignation le président Joseph Diogueno qui a parlé. Mais ici, vous voyez maintenant Romuald Wadaï aux côtés du président du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. C'est une manière d'officialiser justement. Le BR aussi a parlé. Abdoulaye Biotchane essaie même de faire une interview à l'international. Ici maintenant, vous le voyez aux côtés
de tout le staff du Bloc républicain, je veux parler de l'instance dirigeante, c'est un signal fort. C'est beaucoup plus qu'une rencontre, c'est une image qu'on est en train de faire ressortir à la population. Et au-delà de tout ceci, ce n'est que le départ de sa campagne qu'on est en train de voir comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas encore officiellement lancé la campagne, mais c'est une manière de montrer que officiellement, et UPR et BR sont en train de travailler avec lui. Et ne soyez pas étonnés que d'ici dans les prochains jours, que Moël et les autres partis, les autres formations qui font partie de la mouvance présidence de la mouvance plurielle le reçoivent aussi, ou qu'ils les reçoivent, qu'on le veuille ou non. Vous allez le voir beaucoup plus au contact des populations maintenant. Et comme je l'ai dit hier, c'est exactement ce que nous sommes en train de voir. J'ai dit, il va falloir désormais, le grand challenge qu'il y a actuellement, c'est de voir ce magicien des chiffres beaucoup plus maintenant dans la peau de politique. Voilà. Vous lui avez trouvé déjà un surnom. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un érudit du secteur des finances. D'accord. Oui, Franck. Oui, moi je pense que c'est un acte symbolique assez fort. Vous savez que Romain Wadaye a été désigné par les deux partis politiques, mais en prenant la décision d'aller visiter les cadres et militants du parti BR, c'est d'abord pour disons, confirmer ou affirmer une certaine unicité de la mouvance, c'est-à-dire que nous sommes ensemble et tout ce que vous avez fait, nous le ferons désormais ensemble. Et la deuxième chose, c'est cette recherche, disons, de l'enracinement politique, parce que technocrate, il est resté pendant environ 10 ans, il a géré, comme l'a dit Ulrich tout à l'heure, les chiffres, il s'est consacré à ses fonctions ministériel en grande partie. Maintenant, il lui faut trouver une couverture politique. Il lui faut pas trop tard ça. Non, c'est pas trop avril tard. 2026, c'est pas loin. Et si c'est maintenant qu'il lui faut un ancrage politique, non, il n'était pas non qu'il plus. est derrière l'aiguille de sa montre là. Il n'était pas non plus, disons, profane du milieu politique. Il était dans la politique, mais il consacrait, disons, plus de temps à ses fonctions techniques pour essayer de relever certains défis, la mission que le chef de l'État lui a confiée. Donc en faisant, c'est pas, je suis sûr qu'aujourd'hui, il va se rendre encore, ou en tout cas dans la semaine, il va dérouler d'autres agendas qui vont le conduire en tout cas au siège d'autres partis politiques de la mouvance présidentielle. Donc pour rechercher un certain ancrage, un certain, disons, il doit être entouré désormais par les cadres politiques, les militants, pour montrer que nous sommes ensemble, nous devons tout faire ensemble et j'ai besoin de vous. Ça n'est pas anodin. Et en choisissant, puisqu'on lui connaît une couleur UPR, en choisissant d'aller vers le BR, c'est un clin d'œil très important pour dire je vous considère au même titre que la formation politique. Ce qui peut déplaire en politique, hein, parce que si votre formation d'origine, vous la délaissez pour d'abord privilégier oui, en Afrique, les militants. Il est déjà nôtre. Lorsqu'il va là-bas, il va nous revenir dans tous les cas. Donc, l'UPR ne doit pas s'en plaindre haute mesure. Je pense qu'il est déjà de l'UPR, c'est un acquis. Maintenant, il faut montrer aux autres également, puisque nous devons désormais travailler ensemble pour rechercher la victoire, que également il appartient aux autres qui ne sont pas qui sont de la même famille. Et donc, pour moi, c'est un acte assez appréciable. Et s'il continue ces échanges, je pense qu'il va rattraper le temps perdu peut-être en politique. Peut-être qu'il faisait de petites rencontres pour échanger avec des gens. On n'en sait rien. Mais pour ce qui est officiel, Obiang Wadaye, il ne s'est pas trop impliqué dans les affaires politiques le temps qu'il a passé au poste de ministre des Finances. Alors, je ne sais pas si j'ai pas été attentif à un moment donné. Je sais qu'à l'annonce de sa désignation, le parti RN a aussi sorti un communiqué de soutien, je crois, mais à part ça, pas vraiment de détails au sujet de la participation des autres formations politiques de la mouvance quant à la désignation. Anissé Kalosoke, on est toujours dans cette sorte d'isolement des autres partis politiques par rapport justement à la prégnance des deux blocs qui soutiennent l'action de Patrice Talon. Non, on ne peut pas déjà conclure qu'il y a isolement. Pour l'instant, ce sont les deux grands blocs qui l'ont désigné. Et c'est justement maintenant que commence le travail du candidat, qui doit aller à la rencontre de tous les autres partis politiques pour rassurer les uns et les autres et obtenir l'adhésion du maximum de personnes à sa cause. Donc, je crois que ce qui a commencé là va durer un certain temps et il y aura certainement une visite dans l'état-major de tous les partis politiques de la mouvance présidentielle et peut-être même parmi les partis de l'opposition aussi,
pour essayer d'engranger autant de voix que possible. Et Loïc, si on a désigné, si on l'a désigné à partir juste des deux grands plans politiques, c'est l'exclusion pour les autres. Pas de l'exclusion, vous savez, entre chacun a toujours fonctionné d'une certaine manière. Vous avez, d'habitude quand je parle ici, je parle souvent de deux partis siamois et des partis satellites. J'ai l'habitude de le dire souvent. Ils n'aiment pas ça, hein, partis siamois, ça leur donne la migraine. C'est vrai qu'ils ne l'aiment pas, mais l'échiquier politique nous présente un tableau que nous ne faisons qu'interpréter, justement. Donc, quand vous voyez l'UPR, vous allez remarquer que dans la plupart des cas, les grandes décisions de la mouvance plurielle viennent souvent de là. Il y a aussi RN, Mouel Béné et les autres formations politiques, toujours de la mouvance plurielle, mais qui, d'une certaine manière, ne sont pas toujours soudées aux deux grandes formations, ou parfois suivent ces deux grandes formations un peu comme traînées par ce courant de la mouvance. Donc je pense que c'est de bon droit que les deux grandes formations désignent le candidat. Maintenant, si entre-temps, RN et puis Mouel Béné et les autres formations de la mouvance plurielle estiment que ce n'est pas leur choix, peut-être qu'ils voudront également sortir leur choix. Mais je pense déjà qu'on a eu RN qui a déjà présenté ses félicitations. Il y a d'autres également qui le feront. Donc, comme je l'ai dit dans ma première intervention, ne soyez pas étonnés de voir Ouadani auprès de Clonie Prudencio, auprès de Jacques Ayadji et autres. Donc, vous voyez, c'est maintenant que commence justement son périple politique. C'est vrai qu'on l'a vu pendant longtemps dans sa posture de technocrate, comme je l'ai dit, peut-être que vous ne l'aimez pas trop le nom, de magicien des chiffres. Je n'ai pas d'amour à proclamer. Ben voilà. Une expression. De magicien des chiffres. Politique sur la scène. Quand il m'arrache au sourire, je souris. Quand il me laisse indifférent, je suis totalement indifférent. Et j'apprécie bien cela. Donc, vous voyez, au-delà de son côté technocrate, c'est maintenant que vient véritablement le moment pour Romuald Ouadani de faire éprouver sa fibre politique et de montrer que au-delà de cette désignation, ce n'est pas, en fait, c'est l'axe 1 de son histoire qui est en train d'être écrite, qui est déjà écrit du moins, parce qu'on l'a désigné d'une certaine manière, mais maintenant à lui d'implémenter, de donner vie, de donner une âme à cette candidature, à cette désignation, pour que l'échiquier politique comprenne réellement qu'il est rassemblé. Il a déjà toutes les compétences, mais maintenant, comme je l'ai dit récemment, j'ai dit, on peut être très bon candidat, mais être piètre président. Le plus important maintenant, c'est de jouer aussi bien sur sa fibre technique, mais aussi sur sa capacité à gérer la politique nationale. On va déjà commencer d'abord, puisque l'unanimité semble faite en tout cas sur son profil de technicien, examiner un peu, je dois dire, son profil politique et déjà analyser les premiers pas qu'il est en train de poser. Franck, qui pense que c'est le meilleur choix que d'aller vers le BR pour assurer en attendant d'aller vers l'UPR. L'UPR est programmé pour aujourd'hui, si mes informations sont bonnes. Il est là, il leur dit quoi? Bon, c'est vous qui m'aviez désigné, je suis là, je vous souris, souriez-moi. Oh, qu'est-ce qu'ils se diront? Puisqu'ils savent que c'est eux qui l'ont désigné et qu'il a un programme bien établi. Oh, ils vont se sourire, ils vont s'embrasser, ils vont se faire les civilités pour dire, écoutez, merci pour le choix que vous avez opéré, merci de m'avoir soutenu. Parce que si le soutien n'est pas parti de l'UPR, c'est que on ne pouvait pas aboutir à cette désignation collective, disons, ce plébiscite presque qu'on a eu, comme l'a dit Anissé Oké tout à l'heure. Et donc, remercier la famille, les rassurer que les choses vont se faire très bien et qu'il a besoin maintenant de plus que jamais pour atteindre l'objectif. Et l'objectif, je pense que l'UPR a un rôle plus important à jouer, c'est de montrer qu'en leur sein, ils se soutiennent, ils sont unis. Pourquoi oui, parce que ça va profiter... Au sein du Bloc républicain, on avait annoncé des possibilités de candidature aussi. Oui, je dis maintenant qu'il est désigné, c'est un acquis. Voilà, un membre de l'UPR, c'est d'abord un honneur qui leur a été fait. Et donc, le choix a été stratégique. C'est à eux de montrer maintenant que, eh bien, nous avons la possibilité de porter le candidat en unifiant leurs forces, en unissant leurs forces et en montrant au BR, en tout cas, que nous sommes tous des frères, nous devons travailler. Et donc, en allant à l'UPR, je pense que Romuald Ouadani, c'est vrai, il va se sentir en terrain un peu conquis, en terrain chez lui en famille, mais attention, il doit pouvoir tenir des propos qui vont rassurer mieux que
au niveau du Rassuré BR. par rapport à quoi? Rassuré par rapport à ce qu'il va échanger avec tout le monde, qu'il ne va pas exclure, qu'il ne va pas faire de la discrimination. Parce que en réalité, ce qui fait exploser les partis, c'est de choisir un, de laisser l'autre, de ne pas être à l'écoute de Tous l'ensemble les militants des militants, de des l'UPR ne cadres pourront pas politiques. figurer dans son gouvernement. Il aura à choisir. Non, loin de là, la discussion d'abord, les échanges, l'écoute, c'est le plus important pour Wadaï, pour en ce moment précis. La formation d'un gouvernement, ça va se faire peut-être plus tard. Comment est-ce que les choses vont se gérer sur le terrain politique? Comment la campagne va être menée? Tout ça, c'est le plus important pour lui. Bon, il n'y aura pas, je pense, puisque Patrice Talon est toujours là, il pourra toujours arbitrer pour leur permettre d'avancer dans la discussion. C'est le parrain. Oui. Alors, Eric. je pense que ce serait une erreur de conclure qu'il y a une forme d'exclusion en ce qui concerne les autres formations politiques de la mouvance, notamment Mouel Béné et puis Renaissance nationale. Vous savez, à cette rencontre décisive qui a marqué le choix de Rommel Wadaï, on ne saurait dire précisément les acteurs qui étaient véritablement présents, ou peut-être les critères qui ont amené les grandes instances à choisir ceux qui vont participer. Peut-être que, comme critère, c'est peut-être les partis de la mouvance représentés à l'Assemblée nationale. Je dis n'importe quoi. En se disant, je pense que les autres formations politiques qui se revendiquent de la mouvance ne peuvent pas être frustrées si le travail qui a été fait répond à leurs aspirations, à leurs besoins. Dans la mesure où, il faut être présent pour dire que dans ça la répond mesure à son aspiration, non? même si en Parce que votre oui. absence on fait un choix, Oui. et que dans votre propre conscience, vous n'avez pas peut-être des éléments contradictoires à ce qui a été fait, eh bien vous épousez le choix qui a été fait. Cette justement. simplicité Mais existe-t-elle vraiment en nous politique? analysons, nous Nous analysons. sommes sur le terrain Mais politique. toujours est-il qu'aujourd'hui, Oui. à partir du choix qui a été fait, de ce que nous observons, tous les partis de la mouvance, n'est-ce pas, s'y retrouvent. Et puis, dans cette démarche qui a été enclenchée par le candidat à aller visiter véritablement les formations politiques, ce n'est pas une démarche de préférence d'une formation politique à une autre. Écoutez, un choix a été fait, c'est ensemble que nous allons travailler, c'est ensemble que nous allons gagner, et c'est ensemble que nous allons gouverner. Et si cette symbiose, justement, est partagée véritablement par tout le monde, cela va sans doute conduire tout ce que nous allons observer comme action sur le terrain. Donc, que ça soit au BR, à l'Union progressiste, le renouveau, ou peut-être par la suite au siège de Mouel Bénin, qui est aussi annoncé, puisque j'ai lu des articles dans ce sens, ça va être un message de rassemblement, un message d'unité. Alors, j'avoue que j'avais fermé cette page, mais il m'oblige bien à y retourner. La page donc des partis satellites, comme il les appelle, Ulrich Gabanissé. On a vu sous la gouvernance Talon, c'est pas les partis qui ont été les plus choyés, en tout cas en matière donc de promotion de cadres, de nomination, etc. Et quand on voit un peu le processus de désignation aussi des candidats, est-ce qu'on n'est pas déjà, je dois dire, dans cette posture où ils vont continuer à être satellites avec Wadaï? Déjà, il faut observer que tous les partis de la mouvance présidentielle n'ont pas la même envergure et ne peuvent pas désigner en leur sein un candidat en espérant gagner. Donc, il y en a parmi les partis de la mouvance présidentielle qui savent que leur rôle ne sera que d'appuyer un candidat qui émergerait de l'un des deux grands partis C'est politiques. Cameroun de la carrosse. C'est un peu ça, et ils le savent, parce qu'il y a des critères très précis pour avoir un bon candidat. Et donc, aujourd'hui, si le candidat va vers eux, ce serait un honneur qui leur sera fait. Carrément. Carrément, parce que le candidat, aujourd'hui, dans la peau qui est la sienne aujourd'hui, ne va pas les rencontrer en tant que ministre des Finances, ni en tant que béninois quelconque. Il va les rencontrer aujourd'hui en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et cette prise de contact est d'autant plus nécessaire que le candidat doit créer une certaine synergie autour de lui, parce qu'il faut qu'il travaille avec des gens, il faut qu'il ait un projet de société partagé par tous, il faut qu'il ait une ambition partagée par tous, et que des personnes soient identifiées dans chacun de ces partis-là pour représenter son état-major. Et je vous le disais tantôt, ne soyez pas surpris qu'il aille aussi vers certaines parties de l'opposition, parce que, par exemple, hier, j'ai eu la surprise de constater que une certaine personnalité qui fustigeait la gouvernance de Talon
et qui tirait à boulet rouge sur le recul de la démocratie, la contre, on m'a dit, mais qui disait en fait que tout allait mal. En tout cas, au plan du respect des droits de l'homme et de la démocratie, a été quand même monté au créneau hier pour dire c'est mon fils. Et parce que c'est mon fils. Oui, mais là c'est un homme nouveau qui n'a pas encore. C'est pour dire en fait que ceux qui se sont positionnés par rapport à la gouvernance de Patrice Talon ne sont pas tous opposés à l'idée que Romuald Wardani soit président. Donc, on trouvera des gens au sein de l'opposition qui viendraient tout à fait normalement le soutenir. C'est pour ça qu'il a l'obligation de ratisser large pour avoir le maximum de supporters. À la différence de Anissé, je ne pense pas que le déplacement de Wardani vers cette partie est un honneur. Pour moi, c'est une stratégie politique. Et mieux, c'est que... il va y gagner quoi? Il n'y a pas... Non, en politique, désolé... Il n'y a pas de parrain à aller chercher chez ces partis. Non, il n'y a pas de parrain, mais sur le terrain, ils peuvent donner des consignes qui vont contribuer, parce qu'il faut que des gens votent au-delà du parrainage, il faut que des gens votent pour le candidat. Et donc, vous voyez la façon dont Jacques Ayadi, depuis un moment, est actif sur le terrain. S'il donne des consignes, 1 plus 1, ça va faire 2 et ça va profiter. Oui, ça va profiter aux candidats. Pareil pour Afiavi, Claudine Prudencio et même les autres partis qui peuvent les soutenir. Donc, je pense que en allant là-bas, c'est de dire, écoutez, parlez à vos militants, parlez à ceux qui peuvent voter pour que ensemble nous ayons peut-être que, pour que la victoire soit écrasante et tout. Donc, ce serait préjudiciable à la stratégie politique de la mouvance qu'on aille seulement vers ces partis-là que pour leur faire un honneur. Non, je pense qu'il faut... Il ne faut pas non plus prendre les choses au premier degré. Parce que ces partis-là, comme je le disais tantôt, ne s'attendent pas véritablement à ce que en leur sein émerge un candidat. Donc, lorsqu'un candidat sort d'un autre parti, même de la mouvance présidentielle, et que ce candidat vient vers vous, quand même, quelque part, il faut prendre en considération. Et je pense que le but essentiel, comme je le disais, c'est de créer la synergie, mais surtout d'éviter que les forces de la mouvance présidentielle se neutralisent, comme on l'a vu dans les collines récemment. Donc, sa démarche est tout à fait ordinaire. Et je pense que n'importe quel candidat a l'obligation de faire la même chose pour qu'autour de lui, la masse des supporters s'agrandisse. Absolument. Alors autant il y a des gens qui étaient un peu réservés par rapport à la gestion de Patrice Talon au plan de la démocratie et du respect des droits de l'homme, autant il y avait aussi quelques réserves par rapport justement, je dois dire, à un certain nombre de réalisations. Et beaucoup de personnes, en tout cas depuis hier, mon téléphone n'arrête pas de pleurer, depuis hier se sont trouvés en tout cas des élans pour admirer, je dois dire, l'efficacité, l'efficience, l'objectivité, la pertinence, l'exactitude. Et je n'ai plus d'autres mots. C'est tout ça qui vous ont confié dans le je vous assure. Du coup, quand vous faites le lien, Wardani est devenu l'homme le plus parfait du Bénin et le riche. Comment est-ce que vous analysez toutes ces réactions? Non, ben écoutez, vous savez, tout ce qui se dit, c'est beaucoup plus par rapport à ses compétences. Compétences intellectuelles, compétences administratives, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. C'est vrai que de plus en plus, quand les gens parlent aujourd'hui, on constate que on voit un candidat adoubé par l'ensemble du pays. Mais en réalité, ce n'est pas que ça. Attention à l'illusion. Il faut éviter de très vite sombrer dans l'illusion. Il est certes vrai que le candidat mis en place aujourd'hui par la mouvance plurielle a des compétences, a des capacités, a des aptitudes qui élèvent la barre très haute en termes de candidat à la présidentielle. Donc, d'une certaine manière, tout le monde voit ce qui est fait. Même si,
Ouadani a participé de plein pied aux réformes qui ont parfois fait pleurer certaines personnes, qui ont fait graisser des dents par endroits. Oui, ces réformes, qu'on le veuille ou non, puisqu'il a été ministre, puisqu'il est ministre des Finances, et en tant que ministre des Finances, il occupait un poste stratégique, sinon un poste transversal dans toutes les réformes. Et par conséquent, il n'y a pas de réforme qui n'ait pu appuyer à son niveau. Donc, quelque part, il a assaini l'économie du pays, il a assaini le milieu économique, mais dans le même temps, il y a certains qui ont graissé des dents. Qu'on le veuille ou non, est-ce que c'est parce qu'ils ont graissé des dents qu'on va lui dénier ses compétences intellectuelles? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils ont graissé des dents qu'on va lui dénier sa capacité à lier certaines personnes? Non. Le débat se pose. Donc je pense le débat, c'est en termes de... Enfin, c'est pas est-ce que son diplôme à Harvard, est-ce que c'est vraiment faux ou si c'est vrai, c'est pas là le débat. Mais là, le débat, c'est est-ce que ces actions, en tant que personnalité publique et en tant que ministre des Finances, a affecté positivement ou négativement, je dois dire, le quotidien des Béninois? C'est le débat. Ça a affecté positivement en ce sens qu'on a vu aujourd'hui un assainissement de l'arène économique. C'est vrai que certaines personnes estiment que le pays est devenu assez ferme. Mais dans le même temps, quand on parle des réalisations, vous et moi, nous avons vu des réalisations infrastructurelles, on a vu beaucoup d'autres choses. Donc, est-ce que le quotidien a été véritablement affecté? C'est la raison pour laquelle on doit dénier les compétences de Oromia Ouadani. Là, la question est individuelle. Eric? Oui, vous savez, si on devrait parler de vos compétences dans votre secteur, je suis sûr qu'on allierait les mêmes mots. Non, je ne sais pas, il faut sonder les téléspectateurs et avoir leur avis, il faut faire un sondage. C'est pour dire qu'une compétence, ça ne se cache pas. Enfin, ce que je découvre à travers la réaction des gens sur ce que l'homme représente de façon professionnelle, en réalité, c'est ce que tout le monde partage. Je suis sûr que si on avait des éléments... Mais ce sont plus les acteurs politiques qui parlent. C'est ça le problème. Et on connaît les acteurs politiques pour leur capacité à rapidement se réajuster, surtout quand il s'agit d'une présidentielle. Même dans le rang de nos citoyens. Et je pense que là-dessus, depuis toujours, on a toujours reconnu à Patrice Talon de s'entourer des gens assez talentueux, justement, pour faire un certain nombre de tâches. Et le ministre en fait partie. Et il n'est pas le seul dans ce gouvernement à qui on reconnaît quand même certaines compétences. Donc, le 10, ça n'est pas de l'exagération, c'est restituer juste un fait. Bon, maintenant, nous avons connu d'autres ministres où, sur la table de la compétence, on n'alignerait pas autant de mots dans ce pays. Et donc, si ça se trouve que c'est le cas, ça veut dire que forcément, quelque part, il a fait ses devoirs et il a démontré. Et il a démontré. Maintenant, en quoi cela a impacté la vie de nos concitoyens? Je pense que s'il y a ne serait-ce qu'un aspect du bilan de Patrice Talon qu'on juge de positif, comme je l'ai dit hier, c'est sûr que quelque part, il y a les mains de Romain Ouadani. Alors, deux catégories de personnes. Il y en a qui font du snobisme. Lorsqu'il y a un chef, on se précipite pour aller le féliciter et on crie sur tous les toits, écoutez, c'est la bonne personne, sans savoir même parfois de quoi ces personnes-là parlent. Oui, on l'a vu en 2016, les gens qui ont violemment critiqué Patrice Talon, d'ailleurs ils en sont encore dans les rangs de ses collaborateurs, l'ont violemment critiqué, se retrouver le lendemain pour dire mais dis donc c'était le meilleur que Dieu nous ait envoyé. Et il y en a qui ont crié sur tous les toits, qui ont vite déchanté parce que Patrice Talon, quand il est arrivé, il est allé chercher des gens qui sont restés au poste pendant plus de 10 ans, ou en tout cas sont en train de faire 9 ans avec lui, espérant être récompensés. Il y en a déjà qui se sont positionnés là. La deuxième catégorie, c'est des gens sur la base d'éléments très évocateurs, d'éléments très convaincants, vous disent, et parfois mettent un peu de bémol, écoutez, je l'apprécie, je vois que c'est un président qui va travailler et qui font des analyses qui sont, disons, pertinentes. Donc, voilà les deux catégories que nous avons. La première catégorie, ils sont partout, ils sont prêts à aller sur toutes les chaînes, à bavarder dans tous les forums et tout, qui finalement ne se retrouvent plus et qui deviennent après ceux qui combattent même le candidat parce que pour avoir crié, pour avoir utilisé leur code vocal pour dire tout ça là, n'ont pas été écoutés, n'ont pas pu être, disons, identifiés pour participer à la gestion de... On en aura et on en aura encore qui vont le faire, mais il y en a qui sont dans l'ombre et c'est pourquoi après vous allez entendre, on parle de artisans de la 25e heure. C'est des gens qui sont en retrait mais qui savent toucher des points sensibles et qui après qui sont appelés pour participer à la gestion, à la gouvernance
de l'État et qui sont combattus. Après, on dit ils sont venus quand pour faire ci, pour faire ça. Mais c'est vous qui courez dans toutes les rues pour dire si, sans rien, sans apporter quelque chose de neuf. Voilà. Oui, bon, moi j'observe que les Béninois sont assez curieux parce qu'ils ne sont pas sourds, ils ne sont pas aveugles, mais parfois ils vous font croire qu'ils ne voient rien ou qu'ils n'entendent rien. Et il y a des circonstances au cours desquelles vous les voyez se réveiller brusquement pour dire au monde entier: ah non, nous voyons, ah non, nous entendons. Vous voyez, il y a eu une petite friction entre les Béninois et les Gabonais récemment. Et vous n'avez pas idée du nombre de Béninois qui étaient tout à fait fiers de leur président et de sa gouvernance, alors que ce sont les mêmes qui crient tous les jours ici que Patrice Talon est en train de tuer le pays. Oui, mais donc, contre le voisin, on se solidarise. Exactement. Non, on ne sort pas le caleçon sale. C'est pour vous dire que non, si ce n'était pas le cas, il ne le dirait pas. Il y en a beaucoup qui diraient d'ailleurs que si Patrice Talon n'avait pas eu le bonheur de gouverner le Bénin pendant 10 ans, nous n'aurions même pas assez d'éléments pour aller contre ce que disent les Gabonais aujourd'hui. Donc, les Béninois voient, ils entendent, mais ils font semblant parfois de ne pas voir. Et Ouaddaï est un homme de résultats, et ces résultats sont visibles par tout le monde. Vous voyez, ça fait que, à l'unanimité, les gens estiment que c'est une bonne candidature. Mais c'est que surtout, sur le plan de la politique politicienne, il n'a pas été aussi surexposé que certains rivaux qui, eux autres, se sont brûlés les ailes parce que, bon, quand vous allez au contact des citoyens, quand vous êtes au devant de la scène politique, il n'y a rien à faire, vous prenez des coups. Et lui, il a été préservé de cela parce qu'il a passé tout le temps... Est-ce que ce n'est pas dangereux pour lui aussi? Il a passé tout le temps à s'occuper de sa mission régalienne et aujourd'hui, il a une certaine vigilité politique. Et ça fait qu'il a les coudées franches en réalité pour se constituer une majorité qui peut aller bien au-delà de la majorité présidentielle d'aujourd'hui. Cher monsieur, merci beaucoup. Il est 9h à Cotonou. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, on a volé votre temps. Vous nous accordez encore 5 minutes de temps d'écouter la revue de presse. Très bonne journée.